Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vlog écriture que j'ouvre dehors directement puisque j'attends pour commencer mon atelier d'écriture du lundi matin. Une fois par mois à peu près, je vais donc dans ces ateliers d'écriture qui permettent de pratiquer un petit peu sa créativité et de trouver sa plume. Donc du coup j'y vais ce matin, je ne pense pas filmer là-bas parce qu'il y a d'autres personnes que je ne voudrais pas déranger avec la caméra. Et ensuite je vous emmène avec moi sur toute cette semaine d'écriture puisque j'ai prévu de bien avancer dans mon roman. Je n'ai pour le moment rien commencé à part juste trouver l'idée et j'aimerais vous emmener avec moi dans cette aventure d'écriture. Donc voilà, on va passer la journée ensemble et même je pense toute la semaine ensemble pour essayer d'avancer sur ce beau projet que j'ai hâte de commencer. Je vous retrouve le soir, j'ai terminé ma journée, j'ai terminé l'atelier d'écriture qui était très intéressant. J'ai un petit peu discuté avec la personne qui organise ces ateliers d'écriture qui est également écrivaine pour pouvoir vous la présenter et vous présenter un petit peu ce qu'on fait durant ces ateliers. J'y retourne là du coup en mars, donc je vous emmènerai avec moi parce que je pense que ça peut être super intéressant. Et ensuite je suis allée faire quelques courses pour pouvoir m'atteler à la préparation de mon plan de roman. Donc comme je vous le disais, j'ai pour projet d'écrire un roman, donc j'avais une idée un petit peu confuse, un petit peu floue de ce que je voulais faire. Et avec ces ateliers d'écriture, ça m'a permis de me remettre un petit peu en selle au niveau de l'écriture. J'ai toujours plus ou moins écrit et j'ai surtout toujours aimé écrire, c'est le plus important. J'adorais ça, même depuis toute petite, j'adorais écrire des poèmes, des histoires, j'adorais les illustrer, etc. Et donc du coup, j'ai eu envie de m'y replonger là en cette année 2025 et pour ça j'ai envie de me fixer certains objectifs et une certaine structure. Et la première des choses, c'est que j'ai envie de vous prendre avec moi pour vous montrer un petit peu toutes les avancées que je fais au cours des mois à venir et des semaines à venir. La première chose, c'est que pour le moment je n'ai qu'une idée un petit peu floue mais qui se dessine de jour en jour. Là ça fait 3-4 jours que les idées commencent à être de plus en plus claires, donc c'est pour ça que je commence à vous prendre avec moi maintenant parce que sinon ça va être trop tard. Donc voilà, ça fait 3-4 jours que les idées commencent à être un petit peu plus claires et surtout j'ai écrit un personnage, j'ai fait naître un personnage qui m'a complètement débloqué toutes les interrogations et le pourquoi, par où je commence. Bref, tout ça a été résolu par la naissance de ce personnage que j'adore et que je chéris. Évidemment, il y a encore énormément de travail à faire sur ce personnage, mais en tout cas, je sais par où commencer, je tiens le bon bout. De là, j'ai eu plusieurs intrigues qui me sont arrivées, une intrigue évidemment principale à laquelle j'avais déjà pensé avant et des intrigues secondaires. Et tout ça, je dois l'organiser pour ne pas me perdre. Voilà, donc là pour le moment je suis en train de prendre des petites notes dans mon cahier pour essayer de trouver une trame qui me corresponde pour organiser un petit peu toutes les intrigues que j'ai et tout ce que je veux faire dans mon roman. Mais je ne perds pas de vue que le roman va naître à partir de mes personnages. Sans mes personnages, je n'ai pas d'intrigue, je n'ai pas d'histoire. C'est mes personnages qui vont vraiment créer l'histoire. Et ça, c'est mes ateliers d'écriture qui m'ont vraiment appris et j'ai pu le voir quand j'ai fait naître, c'est vraiment le terme, quand j'ai fait naître ce personnage. L'intrigue est apparue de manière ultra évidente et c'est ce que j'aimerais retrouver. Donc là je vais m'atteler à créer mes autres personnages. Je les ai déjà en tête mais il faut vraiment que je les fasse complètement naître pour qu'ils soient vraiment en face de moi à table et que je puisse discuter avec eux. Donc ça c'est l'objectif que j'ai sur cette semaine, c'est de vraiment créer mes personnages et commencer à les organiser. Donc j'ai un premier personnage, je vais créer donc les personnages évidemment entre guillemets bons, les personnages mauvais et les personnages neutres. Il faut aussi que j'intègre à quel moment je les fais arriver dans l'histoire.
Donc ça c'est ce que je vais faire cette semaine. En même temps je me prends également en note toutes les trames en fait que je peux avoir, que je peux utiliser pour rédiger mon roman, parce qu'elles me permettent aussi de penser à des nouvelles insertions de personnages et à potentiellement des nouveaux dénouements. Donc c'est pour ça que je me concentre aussi là-dessus. Donc voilà un petit peu pour ce qui est prévu cette semaine et j'espère que je vais y arriver. Il faudrait du coup que j'ai au moins créé, je vais me mettre un objectif à 6 personnages, ça serait un bon début. Je sais très bien qu'avec les personnages il va y avoir une intrigue qui va en découler, mais j'aimerais bien créer je vais dire les 6 personnages principaux réellement. Voilà, j'espère que je vais y arriver. Pour ce faire, je suis allée faire quelques courses, du coup comme je vous le disais cet après-midi, pour notamment acheter ces petits post-it parce que je suis extrêmement visuelle et que j'ai besoin de voir exactement où j'en suis, qui fait quoi, où, quand, comment. Et donc pour ça je vais utiliser des post-it et je me suis également munie d'un rouleau de papier cadeau que je vais comme ça pouvoir accrocher directement au mur pour pouvoir coller tous mes post-it et voir un petit peu l'avancée de tous mes travaux. Donc je vous dirai si ça me correspond ou pas, mais d'expérience je sais que les post-it fonctionne plutôt bien avec moi, donc je pense que ça fonctionnera aussi ici, j'espère en tout cas. Je vais retourner à mes petites vidéos, je vais en regarder je pense encore pendant 20 minutes, une demi-heure. Je vais essayer de me concentrer un petit peu sur les trames de romans, la construction de personnages, d'intrigues, etc. parce que je trouve ça très inspirant. J'essaye à chaque fois de me détacher malgré tout des exemples, des expériences des écrivains et des auteurs que j'écoute, parce que j'estime que chaque écrivain, chaque auteur doit écrire ce qu'il a au fond de lui et c'est évidemment différent des uns et des autres. Donc il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est des éléments qui m'inspirent moi et qui me permettent de donner un cadre en fait à toutes mes idées qui là sont un petit peu partout autour de moi. Là ça me permet de vraiment bien les ranger, de bien les organiser pour que ça soit clair et compréhensible par les lecteurs, parce que c'est quand même un petit peu le but d'écrire aussi, hein, c'est de pouvoir être compris et apprécié des lecteurs. En tout cas c'est ce que moi je recherche, c'est pouvoir faire voyager les gens et pouvoir être compris par tous ceux qui souhaitent me lire. En tout cas c'est l'objectif que j'ai. Donc voilà, je vous emmène avec moi sur cette semaine du coup où j'espère qu'on va pouvoir voir naître de nombreux personnages. Je vous retrouve le lendemain, j'ai bien avancé hier soir, j'ai regardé plusieurs vidéos et je m'en suis un petit peu inspirée pour rédiger quelques trames. Le programme aujourd'hui c'est de rédiger les fiches personnages. Je pense pas rédiger évidemment mes 6 personnages aujourd'hui, je vais me fixer comme je vous l'avais dit toute la semaine, mais là l'idée c'est de trouver un template de fiches personnages qui me correspondent et de commencer au moins sur un personnage à faire quelques exercices. Alors moi les exercices que j'avais fait du coup pour mon premier personnage, le personnage de Maggie, il y avait tout simplement une première partie avec un interrogatoire. Donc en fait on doit rédiger sous forme d'interrogatoire, ça peut être un interrogatoire policier, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être voilà n'importe quoi, mais en tout cas un entretien, un rendez-vous face à face au cours duquel on va vraiment être en face du personnage, assis face à face, et on va décrire le personnage dans son physique, dans sa manière de parler, dans voilà des mimiques qu'il peut avoir, et ça va nous aider à visualiser le personnage en fait, à vraiment le faire asseoir en face de nous. Donc ça c'est la première étape. Évidemment on n'est pas dans la tête du personnage, on est vraiment observateur extérieur, donc on va écrire au il, elle, et ça va nous aider à vraiment voir le personnage et à ce qu'il soit plus concret pour nous. Une fois qu'on a le personnage, qu'on a son physique, qu'on a sa manière de parler, on va rédiger, et c'était un exercice qui m'avait beaucoup plu en fait, un style
d'écriture qui m'avait beaucoup plu et que je pense réutiliser dans mon roman, en tout cas m'en inspirer un petit peu. On va écrire dans son journal intime. Donc il va se passer quelque chose, il va se passer un événement dans sa vie ou pas, ça va juste être sa vie au quotidien. En tout cas, c'est un moment dans sa vie où il ou elle va écrire dans son journal intime et on va écrire à sa place. Donc du coup, on a un langage qui est beaucoup plus parlé, beaucoup plus direct. On écrit ce coup-ci au jeu. Et on est vraiment dans la tête du personnage. Quand on écrit dans un journal intime, on est forcément très factuel. On va aussi parler de comment on se ressent, comment on ressent les choses, mais sans pour autant être trop lourd avec les mots. Je sais pas si je suis très claire. En tout cas, c'est un exercice qui permet de vraiment se plonger dans la psychologie du personnage et c'est super intéressant. Et ensuite, en troisième lieu, il faut décrire juste le personnage dans une activité quotidienne de la vie de tous les jours vraiment, donc faire à manger, faire la vaisselle, faire son lit, faire le linge, voilà, n'importe quoi, mais en tout cas il est dans une activité qu'il fait tous les jours et on va juste décrire voilà comment il est, ce qu'il pense, ce qu'il fait. Et là encore on écrit au jeu si on le souhaite, on peut aussi écrire au il, elle, mais c'est vrai que le jeu permet plus de se plonger dans la psychologie du personnage et c'est en fait ce qu'on recherche. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut rédiger et mettre vraiment un cadre au personnage, c'est-à-dire vraiment lui faire raconter tout ce qu'il veut maintenant qu'il est face à nous, qu'on comprend comment il parle, comment il pense, à quoi il ressemble. On va le faire pareil, on va lui poser plein de questions et avec les réponses qu'il va nous donner, on va remplir la fiche personnage. Je n'ai pas encore trouvé de template fiche personnage, donc je pense que c'est surtout ce que je vais faire ce matin. Et comme j'ai déjà fait ces 3 premiers exercices avec le personnage de Maggie, je vais tout simplement remplir cette fiche personnage, commencer à la remplir. Donc voilà, je vous emmène avec moi sur ce premier petit travail d'écriture de personnage. Bon, je vous reprends, c'est midi, donc j'ai terminé en gros la matinée. Ça a été très peu fructueux dans le sens où je suis en train de décider en fait dans quelle ville j'ai envie que l'histoire débute. Débute vraiment, j'ai envie que ce soit des personnages français parce que je connais mieux la culture française et j'ai l'impression que ça sera plus facile pour moi d'utiliser des personnages tout simplement français. Mais le début de mon histoire ne peut pas se passer en France et en soi mon histoire en général ne peut pas se passer en France avec ce que j'ai prévu et avec les personnages que j'ai commencé à rédiger. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que du coup je dois choisir une ville qui existe déjà, hein, une ville voilà, existante. Et je ne sais pas où j'ai envie que mon histoire prenne place. Et voilà, alors au début j'ai trouvé Athènes, ensuite je me suis dirigée vers Seattle, et puis Seattle c'est quand même très loin, donc je me suis plutôt dirigée vers le Canada, Montréal, et puis c'est quand même très loin aussi, donc je me suis rabattue sur l'Europe, j'ai pensé à l'Italie, mais ça peut pas être en Italie, et donc je me rabats sur l'Angleterre, sauf que l'Angleterre... je veux pas que ce soit à Londres parce que ça peut pas être à Londres et ça peut être qu'à une ville que j'ai trouvée, Plymouth. Mais je suis pas convaincue non plus de Plymouth. Voilà. Donc voilà. Je n'en suis pas beaucoup plus avancée là. Ce matin, vraiment, ça a été beaucoup de recherches pour pas beaucoup d'écriture. Je sais que c'est le processus, je sais que ça arrive, mais voilà. C'était aussi important pour moi de partager quand j'écris pas vraiment parce que je dois faire des recherches et que les recherches sont parfois très compliquées parce que j'ai une idée en tête et il faut que j'arrive à trouver comment la concrétiser. Je sais pas si je suis très claire. Donc voilà,
Je pense que je vais pas tarder à faire une pause, je vais peut-être travailler encore une petite demi-heure et puis je vais faire une pause parce que mon cerveau a besoin de ne plus réfléchir à ça, je pense, pour trouver une solution adéquate. Voilà. Et vous voyez mon petit chat juste ici qui dort après m'avoir ennuyé toute la matinée à jouer avec mes stylos, mes feuilles, des trucs comme ça. Bref, je poursuis mes recherches et je vous reprends sûrement après manger. Bon, j'ai bien avancé, on est l'après-midi, il est, tac tac, je regarde ça, à peu près 15h30. Donc j'ai vraiment bien avancé cet après-midi, je suis très contente, j'ai enfin trouvé l'endroit où tout va se passer. J'ai trouvé voilà plein de trucs à propos de Maggie. Du coup, je vais pas forcément détailler énormément mes personnages parce que sinon je vais vous raconter complètement le roman. Par contre, je vais essayer voilà d'échanger un petit peu sur tout ce qui va les construire dans leur globalité sans en dévoiler trop. Je vais essayer de faire ça comme ça, j'espère que ça rendra bien. Donc là du coup j'ai rédigé une fiche personnage et j'ai associé à son tempérament et les adjectifs qui la définissent. J'ai associé des courtes actions ou des moments dans l'histoire où je pourrais montrer ce trait de caractère en particulier. J'ai essayé que ce soit des actions qui se passeront assez rapidement pour que le lecteur puisse savoir assez rapidement à qui on a affaire. Mais déjà avec sa façon de parler, de s'habiller et d'être, on en sait déjà énormément sur elle. Donc normalement ça devrait le faire. J'espère que j'arriverai à bien la décrire sans que ça soit trop lourd et sans que ça soit voilà trop évident. Donc c'est pour ça que je me suis mise un petit peu toutes ces actions auxquelles j'ai pensé là sur le moment en écrivant. Et du coup je vais laisser un endroit sur ma frise pour coller d'autres actions ou même pour supprimer celles que j'ai écrites pour le moment parce que j'ai pensé à d'autres actions un petit peu plus pertinentes. Pour ça, je me suis munie du coup de post-it de couleurs différentes comme je vous ai montré hier et j'ai pris le violet pour représenter Maggie avec le stabilo qui est assorti pour que ce soit visuellement assez évident pour moi quand je regarde mon tableau. Donc c'est sûr que là pour le moment il n'y a qu'un seul personnage donc forcément ça paraît très simple, très clair, mais ça va prendre un petit peu plus de proportions quand il y aura plusieurs personnages évidemment. Donc je pensais l'accrocher tout simplement ici sur la porte qui en fait n'est jamais ouverte, elle est toujours, qui n'est jamais fermée, elle est toujours ouverte. Donc du coup je pense que ça gênera pas trop à l'utilisation parce que ça reste quand même mon salon. Donc je vais pas non plus le transformer en cabinet d'écriture, mais voilà, je pense que ça sera pratique de l'avoir ici. Comme je vous ai dit, donc j'ai acheté le papier cadeau, ce qui va me permettre de pouvoir le transporter aussi assez facilement pour aller écrire dans d'autres endroits, donc soit en vacances, soit chez des amis, soit voilà, peu importe, mais c'est transportable et ça c'était important pour moi parce que j'aime écrire un petit peu partout, j'aime pouvoir bouger assez facilement, donc du coup c'était essentiel que voilà ça puisse être transportable, ne serait-ce que dans mon appartement, si jamais là je travaille principalement dans le salon, mais si jamais je travaillais dans le bureau ou caisse, ça sera plus facile. Donc je vais accrocher ça et je vous reprends tout de suite après pour vous montrer un petit peu comment j'ai organisé tout ça. Du coup, j'ai terminé d'afficher tous mes petits papiers que j'ai rédigés du coup aujourd'hui. Comme vous le voyez, j'ai encore énormément de choses à faire. Je vais juste retourner la caméra et la prendre avec mes deux mains pour vous montrer un petit peu toute l'organisation que j'ai faite.
Donc l'idée c'est d'avoir un grand panneau comme ça où il y aura tous les personnages, en tout cas les personnages les plus importants. Vous aurez du coup en haut la première partie, deuxième partie et troisième partie, les 3 personnages les plus importants du livre, donc les 3 personnages principaux qui vont parler directement dans le roman. Donc il y aura 3 points de vue différents, c'est pour ça que c'est assez compliqué à mettre en place parce que j'ai besoin que ça soit clair pour le lecteur. Donc sur la partie, la feuille blanche directement, c'est ma fiche personnage, et ensuite sur les petits post-it violets du coup, pour Maggie, c'est les actions qui vont un petit peu la définir et que j'ai besoin de mettre en place assez rapidement ou au cours du récit pour la faire évoluer. C'est les premiers éléments auxquels j'ai pensé. Je les ai mis sur des post-it parce que c'est ce qui va vraiment le plus évoluer au cours de mes réflexions. Ce qu'il y a sur la partie donc fiche identité du personnage, j'ai mis dans une première partie que vous voyez en haut, ici là en haut à droite, j'ai mis en fait tout ce qui la concerne au quotidien et ce qui est propre à elle. Donc son âge, son adresse, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle fait tous les jours, comment elle s'habille, voilà, ce qu'elle aime faire en général. J'ai laissé un petit peu de blanc comme vous le voyez pour rajouter des choses si jamais j'ai des petits détails qui me reviennent en tête. Juste à côté, sur la colonne d'à côté ici, je l'ai décrite physiquement. Donc voilà, j'ai décrit vraiment à quoi elle ressemblait comme si j'avais une photo sous les yeux. J'ai essayé de chercher une photo d'une personne qui pourrait lui ressembler, mais je n'en ai absolument pas trouvé. Donc du coup, voilà, j'ai fait marcher mon écriture et j'ai juste fait la description classique à la main. Sur la colonne juste en dessous ici, j'ai mis tous les adjectifs ou les expressions qui vont la définir et qui vont définir sa quête interne, qui est également donc une quête annexe. Et c'est avec tous ces adjectifs-là que j'ai rempli ces actions-là pour le moment, pour que le lecteur puisse comprendre ces adjectifs-là à travers ces actions. Ensuite ici, là, j'ai mis toutes ces relations. Donc vous voyez qu'il y a un énorme blanc parce qu'il y a 2 relations qui font intervenir 2 personnages que je n'ai pas encore complètement fini de penser. Donc du coup, j'ai laissé un blanc. Il faudra que je le remplisse. C'est aussi pour ça que j'aime bien que ça soit détachable. C'est que juste je le détache, je peux le réécrire après directement sur la table. Ça c'était pour la technicité de la chose. Et ensuite tout en bas j'ai mis son but personnel et son besoin personnel, en sachant que son but et son besoin qui sont exprimés à travers le livre peuvent être différents. Donc voilà un petit peu pour toute l'organisation que j'ai fait. Je vous reprends face cam pour poser le téléphone parce que là je commence à avoir très mal au bras. Du coup vous avez eu un petit aperçu de ce que j'ai fait cet après-midi. Pour le moment je pense que je vais encore continuer un petit peu à travailler. Alors c'est pas une technique que, en tout cas celle d'afficher là tous mes personnages en visibilité complète, c'est pas une technique que j'ai vue sur internet, que l'on m'a donnée. C'est vraiment ce que moi j'ai besoin d'avoir pour y voir plus clair dans mon projet, et c'est surtout ce qui me fait plaisir aussi d'écrire. J'ai vraiment apprécié rédiger cette première fiche d'identité avec les premières petites actions que j'ai trouvées à faire à Maggie. Donc ça a été vraiment très agréable comme expérience. C'est pour ça que je l'ai fait et que je pense que ça me correspond bien. En tout cas, ça me correspond pour ce projet-ci. Pour le coup, je vous conseille surtout de prendre une technique qui vous correspond à 100%, qui correspond à votre projet et à votre façon de travailler. Il n'y a pas de recette miracle, en tout cas sur tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu. C'est souvent ça qui est dit. Il n'y a pas de recette miracle, il faut juste trouver la bonne façon de travailler qui nous correspond et qui correspond à nos envies, à notre projet. Avant de rédiger ça entre guillemets au propre, parce que je veux pas que ça soit trop carré, sinon je sais que je n'oserais pas rayer et modifier, donc j'ai vraiment envie que ça évolue en fait. Je me suis fait quand même un brouillon avec toutes mes recherches quand je vous ai pris ce matin, que je ne savais même pas où j'allais mettre mon récit. Donc là c'est justement ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait un brouillon avec plusieurs idées d'emplacement, plusieurs idées de
de construction en fait du personnage, même si l'ADN n'a pas beaucoup changé parce que comme je vous le disais, je l'ai quand même en tête. Maggie était quand même assise à côté de moi à table, donc je pouvais pas lui faire n'importe quoi, mais il y avait certains détails de sa vie que je n'avais pas et qui se sont parfaitement construits quand j'ai trouvé le bon élément. Et le bon élément peut mettre parfois très longtemps à arriver, il faut être assez patient. Et quand on bloque sur quelque chose, là par exemple, je vous ai montré que j'avais laissé des blancs notamment avec ces relations. Personnellement, quand je bloque sur quelque chose, j'essaye de changer de sujet et je m'y repencherai quand je serai un petit peu plus sur le sujet, que j'aurai un petit peu plus d'inspiration, que j'en saurai aussi un petit peu plus, puisque par exemple là c'était surtout sur ses relations et elle a des relations avec des personnages que je n'ai pas encore complètement créées. Donc je ne peux pas créer la relation telle qu'elle est censée être. Donc du coup pareil, je vais y revenir plus tard. Voilà, c'est comme ça que je fais. Je ne sais pas si c'est positif ou si c'est pas forcément correct. En tout cas, c'est ce qui me correspond pour le moment, à savoir que peut-être que je n'utiliserai absolument pas ce tableau et qu'il me sera assez inutile, mais pour le moment, il me fait plaisir et surtout, je vois que j'avance et ça fait du bien aussi au moral dans un projet aussi imposant que la rédaction d'un roman. Je trouve que avancer comme ça et voir un petit peu l'évolution concrète de nos pensées et de nos idées, ça aide. Voilà. Donc du coup, je vais continuer là-dessus. Je pense encore travailler, je regarde juste l'heure, il est 4 heures. Je pense encore travailler une petite heure sur notamment les nouveaux personnages et j'aimerais un petit peu organiser ma journée de demain parce que demain ce que j'ai prévu c'est vraiment de rédiger un nouveau personnage de A à Z, c'est-à-dire pas juste faire la fiche d'identité mais aussi faire un dialogue, etc. Donc c'est encore autre chose, c'est vraiment encore autre chose, donc je pense que je vais aussi planifier ça pour pas être trop bloquée. Ça sera un des 2 personnages principaux, je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas avec lequel j'ai le plus hâte de faire connaissance, donc je vais réfléchir à ça et puis je vous reprends dès que j'ai un petit peu avancé. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain, mais voilà, en tout cas je suis plutôt contente de ce que j'ai fait pour le moment. Je vous reprends le lendemain, du coup j'ai un petit peu avancé encore hier soir dans la construction de mes personnages et voilà, de ce qu'ils font. J'ai pas forcément beaucoup écrit en fait, j'ai fait surtout des recherches pour alimenter un petit peu les actions et l'intrigue que j'avais déjà imaginées. J'ai également un petit peu discuté avec mon fiancé de toutes les avancées en fait que j'avais faites hier, donc il m'a apporté aussi son point de vue qui était assez intéressant et il m'a bien expliqué qu'il fallait que je fasse attention à pas trop me fermer dans les scénarios et les idées, les partis pris que je prenais et ça m'a donné une idée en fait pour mieux construire les 2 personnages qu'il me manquent puisque là j'ai Maggie, donc un des 3 points de vue que je vais utiliser, et pour les 2 autres c'est vrai que j'ai plus d'idées d'action donc qui se passent dans l'intrigue que vraiment leur présence, on va dire ça comme ça. Et donc je pense que je vais passer par un exercice un petit peu plus différent qui va me permettre de mieux les connaître, dans le sens où j'aimerais d'abord rédiger des moments où ils interviennent, des moments que j'ai déjà en tête, que je connais déjà, où ils vont intervenir. Ça sera un premier jet, je vais probablement jamais l'utiliser parce que évidemment ça va encore évoluer, mais c'est juste pour commencer en fait à être comme une petite souris qui voit une scène et qui essaye de comprendre qui est qui fait quoi, pourquoi ils en sont là, et je pense que je vais partir plus là-dessus. Voilà. Parce que je suis pas encore convaincue d'un prénom. Je sais pas pourquoi ça me prend autant la tête. C'est terrible. Mais alors j'ai essayé plusieurs techniques pour trouver les prénoms. Il n'y en a aucun
où je me dis ok c'est ça colle à 100% avec ce que j'ai imaginé avec la personne. Je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai ce blocage de prénom. Donc du coup je vais écrire plusieurs scènes avec ces deux personnages pour voir un petit peu quel est le prénom qui spontanément me vient à l'esprit, le surnom ou le petit nom qu'ils peuvent se donner entre eux. Et voilà ce que je vais faire un petit peu ce matin, voilà je pense. Et inévitablement je vais aussi avancer un petit peu sur la construction du peuple en question, du peuple fantasy que j'ai choisi. C'est un peuple qui est tiré de faits connus. Alors c'est pas des faits réels mais c'est des faits connus de nous. Et donc du coup je dois quand même m'appuyer sur une certaine base pour pas faire n'importe quoi, pas dire n'importe quoi, même si c'est très très large, franchement ça laisse énormément de portes ouvertes, mais il faut quand même que je me base sur des trucs qui peuvent être cohérents avec ce qui existe déjà. Donc du coup j'ai un peu de recherche à faire là-dessus. Recherches qui sont très 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 intéressantes. J'ai en gros le gros fonctionnement du peuple, mais je pense que cet après-midi, voilà, je vais vraiment rentrer un peu plus en profondeur dans cette organisation en fait. Je veux vraiment pouvoir expliquer qui est qui fait quoi au sein même de l'organisation du peuple. Parce que c'est aussi ça qui me pose problème dans l'intrigue, c'est aussi ça qui est en jeu dans l'intrigue, et donc il faut que j'aille un petit peu plus en profondeur dans toutes les idées que j'ai eues jusque là. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'on va surtout avancer sur les intrigues et les micro-moments que j'ai en tête pour pouvoir avancer sur les personnages et pour pouvoir mieux les connaître en fait, globalement. Et qui puissent nous dire, qui puissent s'asseoir à table avec nous, c'est toujours les mêmes trucs que j'ai en tête. Je veux quand même qu'ils puissent s'asseoir à table avec moi et qu'ils puissent pouvoir me parler et qu'ils puissent exister. Mais là actuellement j'ai quand même besoin de passer par l'étape, je vais appeler ça l'étape petite souris, l'étape où je les regarde un peu vivre avant de leur donner vie moi-même à 100%. Voilà ce que je vais faire ce matin. Je vous reprends quand j'ai un peu avancé pour vous dire dans quelle direction je suis allée. Donc je vous reprends en fin de milieu d'après-midi, il est 16h, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai rajouté encore 2 feuilles. Les 2 petites en bas que vous voyez, c'est celles qui vont concerner la construction de mon peuple. Je me souviens plus si je vous avais dit que je les avais accrochées en bas. Donc là, ça va être vraiment la construction du peuple principal. Et ici, je vais mettre ensuite les organisations plus business, sociétales qui vont entourer un petit peu toute l'intrigue et toute l'histoire. Et ensuite j'ai du coup accroché juste ici la fiche identité du personnage masculin, donc que j'ai appelé Kai. Il y a un post-it jaune parce que il faut encore que je détaille vraiment bien toutes ces relations. Et pour ça j'ai besoin de créer d'autres personnages, donc du coup je les ai mis en attente sur un post-it pour me laisser encore un petit peu de temps. Et j'ai créé également un personnage secondaire qui me trottait un petit peu dans la tête depuis quelques jours, donc j'ai décidé de me lancer sur sa construction. Pour le coup je suis plutôt contente, ça va être un personnage je pense assez intéressant. Et voilà, il a un secret qui est pas mal, donc je suis plutôt contente de celui-ci. Et j'ai également trouvé un autre personnage, mais pour le coup l'affiche est complètement vierge parce que il a popé dans ma tête cet après-midi. En fait j'ai eu une illumination en me disant mais en fait c'est plus ça qu'il faudrait que je fasse. Je sais pas encore où l'intégrer ni comment l'intégrer, mais j'aime beaucoup l'idée, vous voyez. Je n'ai toujours pas fait du coup le dernier point de vue que je vais avoir dans mon roman. J'ai encore quelques petites hésitations sur notamment son prénom et la façon dont je vais le présenter au lecteur, parce que c'est cette personne qui va se faire kidnapper. Donc forcément
on va pas la voir très souvent dans sa vie de tous les jours. Donc j'ai besoin de savoir vraiment comment je peux transmettre qui elle est, même durant sa captivité. Et ça c'est pas facile, en tout cas c'est un exercice que je trouve assez difficile personnellement. J'ai pas encore mis toutes les actions non plus de Kai. Je vais quand même faire une petite pause là et je vais reprendre parce que j'ai vraiment rédigé un moment de l'histoire. Je l'ai poursuivi un petit peu cet après-midi aussi et le personnage est très angoissé, très paniqué. C'est mon chat qui vous dit bonjour. Le personnage du coup est très angoissé, très paniqué, ce qui me crée cette sensation-là quand j'écris. En fait, je m'en suis rendu compte là cet après-midi. Donc c'est pas un passage qui est agréable à écrire et j'aimerais le terminer pour passer à autre chose parce que c'est un passage qui est très difficile, en plus d'un point de vue masculin, donc j'ai d'autant plus de difficultés à me mettre à la place de la personne. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais terminer ce passage là. Toujours est-il que je pense terminer les petites actions auxquelles j'ai pensé avec Kai, pas forcément aujourd'hui parce que voilà, c'est pas ce qui m'occupe l'esprit là pour le moment. En tout cas voilà, je suis plutôt contente parce que j'ai quand même bien avancé. Il y a encore d'autres briques qui se rajoutent à toutes mes idées et en fait j'écris vraiment des parties du roman, j'en écris très peu. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion et c'est très prenant psychologiquement en fait. Je pensais pas que ça allait autant me prendre la tête de la construction vraiment de tout ce plan parce que pourtant j'en avais une idée assez précise en tête et en fait je me rends compte que dès que je creuse un petit peu sur les textes que j'écris, il faut que je travaille encore énormément sur l'intrigue parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué et ça va être trop compliqué pour le lecteur. Bref, je vais aller marcher un petit peu parce que ça fait toujours du bien de marcher pour développer un petit peu ses idées. Je vais essayer d'appeler du monde pour me changer un peu les idées et laisser mon cerveau en pause sur ce projet et je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Bon, je vous reprends en fin d'après-midi. J'ai bien avancé cet après-midi, on va dire ça comme ça. Et j'ai vraiment eu besoin de commencer à faire mon plan d'action parce que je me sentais complètement perdue et ça me stressait en fait. Ça me stressait de voir toutes ces actions que j'arrivais pas à placer et en fait j'ai besoin de les placer chronologiquement par rapport à ce que je veux faire dans mon roman, tout simplement. Donc du coup, je me suis inspirée de la technique du scénario en 3 actes, rédaction en 3 actes, je ne sais pas très bien. En tout cas, j'ai écouté donc une vidéo de Christelle Lebailly, qui est une écrivaine, que je vous mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez. Et sa vidéo m'a plutôt bien parlé, donc j'avoue que je l'ai fait un petit peu à ma sauce aussi, parce que moi, ayant 3 points de vue différents, j'ai 3 héros, donc forcément, voilà, il faut quand même que je l'adapte un petit peu et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai repris une partie de mon papier cadeau que j'ai étalé sur la table. Je retourne la caméra justement pour que vous voyez tout ça. Donc comme je vous le disais, j'ai pris le papier cadeau et je l'ai étalé sur toute la table. J'ai toutes mes affaires, mon chat qui vient évidemment tout casser. Et donc en fait j'ai tout simplement mis des petites indications au niveau à chaque fois des pourcentages pour voir à peu près ce que je devais écrire, ce que je pouvais me permettre d'écrire pour pas en dire trop et que ça soit trop lourd à la lecture. Donc au début, si mon chat veut bien partir. Allez, merci. Donc au début, on a évidemment la scène d'ouverture que j'ai probablement en tête. On a ensuite l'annonce du thème et la mise en place où en fait, on va vraiment annoncer au lecteur ce qui va se passer. À 10%, on a l'événement déclencheur qui va permettre au protagoniste d'être plongé dans un événement.
sans qu'il puisse y avoir de retour en arrière. Donc ça je l'ai, on a une période de débat avec ce qu'on va faire, etc. Le grand saut au moment où, ok, il décide vraiment de suivre un petit peu la quête qui a été mise avec l'événement déclencheur. Les histoires annexes qui commencent à popper, une partie de grande exploration de l'univers et de la recherche de réponses aux questions qu'on a posées. On a ensuite à 50% un moment qui fait que les choses vont évoluer. Donc ça peut être un échange avec les antagonistes, peu importe. Mais moi, dans mon cas à moi, je vais vraiment le faire comme ça. Donc c'est un moment où ils vont vraiment découvrir quelque chose qui va débloquer plusieurs questions. Ensuite, on a le moment où ils se posent trop de questions, ils se font pas assez confiance et les méchants se rapprochent. Donc ça crée une tension. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. On a ensuite ce tout est perdu, c'est vraiment nul et on va tous mourir. Donc on va tous mourir, c'est vraiment très très nul. Et à chaque fois, j'inclus des nouveaux personnages, donc j'en inclus là. Et j'en inclus aussi au moment de l'exploration / histoire annexe. Il y a des nouveaux personnages qui rentrent, ou que je développe un petit peu, et là aussi. Et ensuite, donc, l'exécution du plan final qui va se résoudre sur une réussite, une défaite ou une semi-défaite, semi-réussite. On ne sait pas. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait cet après-midi. C'est apparemment une technique d'écriture qui est assez connue. Moi, j'en avais jamais entendu parler et c'est vrai que comme ça, juste en pensant, ça correspond en fait complètement à ce que j'avais envie de faire. Donc du coup, je l'ai reprise avec des termes qui ne correspondent pas forcément à ce que je vais faire, mais je veux pas non plus annoncer toute mon intrigue. Donc du coup, voilà en tout cas ce sur quoi je vais me baser et ensuite je vais juste mettre les post-its qui correspondent évidemment à chaque personnage et à chaque avancée de l'histoire. Je vais les positionner pour qu'ils puissent être bien placés au niveau de l'intrigue et qu'ils puissent être rédigés avec cohérence et clarté. Voilà un petit peu ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai également un petit peu avancé. Tac, j'ai un petit peu avancé aussi derrière moi au niveau de Kai. Je lui ai mis quelques actions et c'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer en fait à faire ma frise parce qu'en fait j'avais trop d'actions à lui mettre et en fait j'ai commencé à les classer directement là-dessus. Ma tête ne ressemble plus à rien, j'ai beaucoup trop travaillé là dessus sur cette fin d'après-midi. Donc écoutez, je vous laisse là, je ne pense pas forcément vous reprendre parce que comme je vous le disais là c'est le week-end pour mon fiancé, il a son jour de repos le vendredi donc généralement je pense pas écrire ou en tout cas je pense pas vous prendre sur ces quelques jours. Et on se retrouve probablement chez ma mère du coup lundi, que voilà je vous amènerai du coup dans la rédaction de mon dernier personnage. Je pense avancer un petit peu peut-être ces quelques jours, donc je vous montrerai rapidement les petites avancées que je fais, mais en tout cas lundi, mardi j'aimerais bien terminer ce personnage et les 6 autres petits personnages principaux parce que j'ai augmenté le nombre puisque j'en ai plusieurs en tête et j'ai besoin de les avoir avec moi. Voilà. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends quelques jours plus tard. Je suis arrivée chez ma mère, ce qui explique ce nouveau décor. J'ai pu accrocher, vous voyez juste derrière moi, ma petite frise chronologique que j'ai faite pour mettre un petit peu tous les événements en place. Je me suis pas concentrée sur ça ce matin, j'ai juste rajouté quelques post-it. Je me suis surtout concentrée sur la création de mes 6 personnages que je voulais faire cette semaine. Je viens de terminer le 6e, donc je suis très contente de moi. J'ai pour le moment les 2 personnages principaux et 4 personnages secondaires. Pour le coup, j'aimerais donc terminer les 4 personnages secondaires importants ensuite et surtout mon 3e personnage principal que je n'ai toujours pas. En tout cas que je n'ai toujours pas vraiment fini et voilà.
bien définie. Mais je suis quand même très contente de l'avancée que j'ai pu faire. Je pense que je vais me concentrer maintenant sur un petit peu toutes les étapes de mon récit pour faire mûrir encore un peu plus le troisième personnage qui est pour le moment pas encore assis en face de moi, mais j'ai besoin de savoir ce que les autres ont vécu pour y voir un peu plus clair. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc je vais partir dans cette direction-ci. Et, euh, et voilà, à voir un petit peu comment tout ça va s'avancer. Je suis en tout cas très contente de l'avancée que j'ai pu faire sur cette semaine-là. Donc je vous reprends normalement cet après-midi si j'avance un petit peu. Et pour faire le point un petit peu sur tout ce que j'ai pu faire sur cette première semaine consacrée à mon projet d'écriture. Je vous reprends le lendemain quand voilà, j'ai terminé complètement les 7 premiers jours de l'avancée sur mon projet. Donc comme je vous l'avais dit, je voulais écrire et vraiment rédiger cette fiche personnage et c'est chose faite. Donc je sais pas si vous voyez ici, on a 4 personnages secondaires et 2 personnages principaux. J'aurais certes aimé pouvoir terminer le troisième personnage principal, mais j'ai encore quelques questions à son sujet, donc je me laisse le temps. J'ai quand même pu construire les 6 personnages et j'ai pu également un petit peu avancer sur ma frise chronologique de roman, donc je suis extrêmement contente. J'ai vraiment bien avancé le début et j'ai quelques idées évidemment pour... Enfin je sais comment ça se termine, je sais comment ça commence, mais là j'ai vraiment découpé toutes les scènes pour que ça puisse être compréhensible pour le lecteur et que l'intrigue puisse se construire de manière... cohérente et addictive parce que c'est quand même un petit peu le but de ce que je recherche. Donc voilà, je suis plutôt contente sur cette première semaine. J'ai quand même maintenu un travail assez régulier. Je travaillais tous les jours. Il y a certains jours où je travaillais un petit peu plus que d'autres. J'ai dû faire face à des impasses. J'ai eu des techniques de travail qui n'étaient pas forcément hyper concluantes. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi que je me laisse le temps de trouver un petit peu ma façon de faire à moi. Comment j'apprécie avancer, comment j'apprécie écrire. J'ai eu à faire énormément de recherches sur cette première semaine également parce que voilà, je suis quand même en train de construire un monde, donc j'ai envie que tout soit cohérent et que tout corresponde aussi à ce qui existe déjà dans le monde de la littérature. Donc j'ai pas envie de bouleverser complètement tout ce qui a déjà été fait par d'autres écrivains. Donc ça c'était très important pour moi de vraiment correspondre au domaine en tout cas dans lequel autour duquel j'écris. Donc voilà, globalement je suis plutôt contente de moi. Je vais vous reprendre pour un prochain vlog écriture, du coup sur une autre semaine d'écriture. J'espère pouvoir avancer, j'espère que ça vous plaît de me suivre un petit peu sur cette aventure puisque voilà, je prends vraiment à l'étape 0 et j'essaye de vous emmener avec moi un petit peu dans cette aventure de concrétisation d'un projet qui est assez fou, en tout cas pour moi, et j'espère que j'y arriverai. Donc ouais, je vous remercie d'avoir suivi ce premier vlog écriture et je vous retrouve très rapidement dans un prochain vlog. À bientôt, ciao!